Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter Wise qui est un prestataire de paiement spécialisé dans les transferts internationaux et notamment le change de devise. Donc moi personnellement c'est un service que j'utilise depuis un an maintenant et dont je suis extrêmement satisfait. Donc je vais vous présenter un peu les différents avantages et les quelques inconvénients que j'ai pu retrouver de par mon expérience personnelle. Donc d'abord, comment est né Wise? Alors en fait c'est tout bête. À la base, c'était deux Estoniens qui travaillaient chez Skype en 2011 et qui étaient à la fois au Royaume-Uni et en Estonie. Et du coup, régulièrement, en fait, ils devaient faire des transferts d'argent entre les deux pays. Et comme l'Estonie est dans la zone euro et que le Royaume-Uni utilise la livre sterling, eh ben, ils avaient un taux de change qui s'appliquait pour passer d'une monnaie à l'autre. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'à chaque transfert, ils perdaient environ 5% du montant juste parce qu'ils changeaient de monnaie. Donc du coup, ils en ont eu un peu marre de perdre tout cet argent un peu pour rien. Et ils se sont demandé comment faire pour réduire les frais. Et visiblement, en 2011, il ne devait pas y avoir grand-chose qui existait, ou alors en tout cas rien de satisfaisant. Et du coup, ils ont décidé de créer le service eux-mêmes pour résoudre leurs problèmes. Et c'est comme ça qu'est né Wise. Et depuis, ils se sont développés dans le monde entier. Maintenant, ils sont sur tous les continents. Et ils ont, je crois, à peu près 10 millions d'utilisateurs à travers le monde. Donc c'est quand même pas mal développé. Donc moi personnellement, comment j'ai découvert ça? En fait, c'est en allant m'installer à Prague en République tchèque, qui utilise la couronne tchèque. Et donc moi j'avais juste un compte en euros à l'époque. Et je m'étais un peu posé la même question que les créateurs de Wise, comment échanger des euros et des couronnes dans un sens comme dans l'autre à moindre frais. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est que le service existait déjà, puisque Wise avait déjà été créé 10 ans auparavant. Et du coup, j'ai ouvert un compte chez eux et je dois dire que j'en suis vraiment très satisfait, hein. Alors à qui ça s'adresse? Pour moi, je dirais que c'est idéal pour les expatriés si vous allez dans un pays qui utilise une autre devise que votre pays d'origine. Ou ça peut être intéressant si vous aimez voyager régulièrement ou alors si vous faites des voyages assez longs de plusieurs semaines par exemple. Si vous avez l'habitude d'utiliser d'autres devises que celles de votre pays d'origine, Wise vous permettra d'avoir des devises au meilleur taux du marché possible. Et donc moi, c'est vraiment un service que je recommande. Donc l'avantage numéro un, c'est le taux de change. Ils vous garantissent le meilleur taux de change du marché. Donc c'est un peu à l'opposé de ce qu'on peut trouver dans les bureaux de change, qui sont un peu la méthode classique pour échanger des devises. Les bureaux de change, en général, quand vous regardez les taux, c'est bien en dessous du taux du marché. Moi, je le vois fréquemment, hein, quand je me promène dans Prague, il y a des bureaux de change un peu partout. Et généralement, ce qui se passe, c'est que quand vous allez dans un bureau de change, vous avez potentiellement une commission à payer et un taux de change qui est en dessous de celui du marché. Ou alors maintenant, la grande mode du moment, ils font quasiment tout ça, c'est de vous afficher en gros un 0% de commission pour vous attirer chez eux. Donc ça a l'air d'être le super bon plan. Vous vous dites, ah super, je ne paierai pas de commission si je vais changer ma monnaie chez eux. Et en fait, la petite astuce, c'est qu'ils baissent encore plus le taux de change et du coup, ils se font une marge là-dessus et quelque part, leur commission, ils se la payent comme ça. Donc, si on connaît pas très bien, on peut facilement se faire avoir. Donc, je vous déconseille vraiment cette méthode, hein. Pour moi, Wise, c'est vraiment la politique inverse. Eux, ils vont vous garantir le meilleur taux possible et vous n'aurez pas de frais cachés, c'est-à-dire qu'au moment où vous voulez convertir deux monnaies, ils vous font un petit récapitulatif. Et vous dites, ok, vous voulez par exemple convertir tant d'euros vers des couronnes tchèques. Ils vont vous dire, on va vous prendre tel frais de commission, on applique tel taux de change, et à l'arrivée, vous aurez tant de couronnes tchèques sur votre compte. Donc pour vous donner un petit exemple, par exemple, si je veux changer 100 euros en couronne tchèque, ça me coûte 50 centimes de frais. Donc c'est comme ça que Wise se rémunère, c'est-à-dire qu'il touche à chaque fois une petite commission quand il y a une conversion. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme ils ont 10 millions d'utilisateurs, imaginez que chacun transfère 100 euros ou équivalent dans une autre monnaie. Wise il va toucher 50 centimes par personne, donc ça va leur faire 5 millions d'euros. Et chaque individu est content parce que individuellement, en fait, vous payez que 50 centimes, donc ce qui est vraiment dérisoire. Donc là-dessus, c'est vraiment un avantage. Ensuite, ce qui est assez sympa, c'est que le premier transfert, il vous offre les frais jusqu'à 500 euros vers une autre devise parmi les devises qui sont disponibles chez Wise. Donc j'ai mis un lien dans la description si vous voulez bénéficier de cette réduction en ouvrant un compte chez Wise. Donc passez par le lien que j'ai mis dans la description et ils appliqueront la réduction des frais pour les 500 premiers euros que vous transférez, sachant que si vous envoyez plus,
Par exemple, si vous envoyez 800 euros, bah, vous payerez des frais que sur 300 euros et ils vous offriront les frais pour les 500 premiers euros. Donc c'est un bonus qui est toujours bon à prendre, je trouve. Ensuite, ce qui est très agréable, c'est que l'ouverture du compte, elle est rapide. Ça prend quelques minutes. Tout se fait en ligne. Vous pouvez faire ça n'importe où. Il vous faut juste une connexion Internet. Et ensuite, ils vous demanderont juste une rapide vérification d'identité. Donc, il faudra prendre en photo une pièce d'identité et faire un selfie. Et votre compte sera ouvert. Donc, ça prend vraiment très peu de temps. Et vous n'avez pas besoin voilà, de vous déplacer en agence ou rien du tout. Vous pouvez faire ça quand vous voulez, où vous voulez. Alors le compte est gratuit, il n'y a pas de frais de tenue de compte et vous pouvez recevoir une carte de paiement qui est valable pendant 5 ans et qui ne vous coûte rien non plus. Alors en fait, il faudra juste payer les frais de port pour la recevoir, donc c'est 7 euros pour la recevoir. Et si jamais vous demandez une nouvelle carte parce que vous l'avez perdue ou parce qu'elle ne marche plus, ce sera 5 euros pour recevoir une nouvelle carte. Mais sinon, une fois que vous avez la carte, vous n'avez plus rien à payer pendant 5 ans, donc c'est quand même super agréable. Ensuite, vous avez la possibilité de détenir jusqu'à 53 devises différentes, donc il y a quand même de quoi faire. Et un petit truc qui sont, je crois, les seuls à proposer, ou en tout cas, c'est les seuls à proposer ça avec autant de devises, c'est que vous pouvez en plus avoir des comptes locaux dans 10 devises différentes. Donc, c'est-à-dire que c'est pas seulement détenir des devises sur un compte que vous pouvez dépenser dans un autre pays, c'est en plus avoir des numéros de compte locaux, comme si vous avez un compte bancaire en quelque sorte en local dans le pays qui vous intéresse. Donc, je vous donnerai après la liste des devises disponibles. Ce qui est super agréable avec Wise, c'est la rapidité des transferts. En général, vous pouvez faire des virements instantanés ou alors si c'est des montants un peu plus conséquents, ça va prendre quelques heures. Mais moi, de ma propre expérience, je crois que ça n'a jamais mis plus de 24 heures pour effectuer un virement. Après, ça peut dépendre des devises et ça peut dépendre vers quelle banque à l'arrivée vous transférez. Mais globalement, c'est très rapide chez Wise. Et enfin, le dernier avantage, je dirais, c'est leur application smartphone qui est vraiment géniale. Enfin, moi, j'adore vraiment la manière dont ça a été conçu. C'est super bien fait, vous pouvez vraiment suivre tout en direct, c'est-à-dire que dès que vous faites un paiement, quelque part, vous avez une notification qui vous dit que vous avez payé telle somme d'argent à tel endroit. Quand vos virements sont effectués ou quand vous avez un virement entrant, pareil, vous avez une notification qui vous avertit. Donc ça, c'est vraiment l'idéal pour suivre vos finances en temps réel. Donc voilà pour les avantages. Alors maintenant, je vais donner quelques inconvénients, puisque aucun service n'est parfait à 100%, même si bon, pour moi, Wise s'en rapproche vraiment. Alors, ils n'ont pas de produits bancaires classiques, je dirais, j'appellerais ça comme ça, c'est-à-dire des trucs style des assurances, par exemple, assurance maladie, assurance vol retardé, bagages perdus. Donc, ils n'offrent pas ce type de service. Vous n'avez pas de compte épargne, c'est-à-dire que vous pouvez détenir différentes devises, mais vous ne pouvez pas les épargner pour gagner des intérêts dessus. Et vous n'avez pas tout ce qui est prêt immobilier, mais en fait c'est un peu normal parce que comme je disais au début de la vidéo, un Wise ce n'est pas une banque, c'est un prestataire de paiement. Donc c'est un peu normal qu'ils ne proposent pas ce genre de produit parce que ça n'a pas été fait pour ça à la base. Mais je le mentionne quand même parce que si on compare à certains de leurs concurrents, style Revolut par exemple, commencent à proposer ce genre de service sur Revolut. Vous pouvez prendre quelques assurances par exemple. Donc je tenais quand même à le mentionner juste par rapport à ça. Alors ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne pouvez pas déposer d'espèces ni remettre de chèques, bah, tout simplement parce que c'est une, alors j'allais dire c'est une banque, mais c'est un prestataire de paiement en ligne. Mais bon, ça c'est pareil pour toutes les banques en ligne. Comme il n'y a pas d'agence physique, bah, pour faire ce genre de dépôt, c'est pas possible. Ou alors si c'est possible, c'est des démarches un peu plus compliquées et généralement ça coûte des frais, donc c'est pas forcément intéressant. Mais du coup, moi, ce que je vous conseille avec Wise, c'est vraiment d'utiliser au maximum possible votre carte directement. C'est-à-dire quand vous êtes à l'étranger, que vous avez quelque chose à payer, bah, payez directement par carte. Donc pourquoi? Bah, parce que si à la fin du séjour, il vous reste des devises sur votre compte Wise, et bah, vous pourrez directement les retransférer en euros avec le taux de change de Wise, donc le meilleur taux de change du marché possible. Alors que si vous avez des espèces, si vous voulez les rechanger dans une autre monnaie, eh ben, il faudra passer par un bureau de change et là, vous allez clairement vous faire avoir sur les taux de change qui seront beaucoup trop faibles par rapport à ce qu'ils devraient être. Donc, je vous déconseille cette méthode. Alors, bien sûr, si vous êtes dans un pays où vous n'avez pas le choix et que vous devez payer par espèce, bon, bah, pas de souci, vous pouvez aller retirer au distributeur. Et la carte Wise fonctionne parfaitement pour ça, donc il n'y a pas de problème. Et enfin, dernier petit point négatif, je dirais que c'est par rapport aux crypto-monnaies.
Alors, vous ne pourrez pas alimenter un compte en crypto-monnaie à partir de votre compte Wise. Ils vont bloquer systématiquement les transferts d'argent vers les plateformes de crypto-monnaie. Donc c'est un peu étonnant pour Wise parce que ça a été des pionniers sur pas mal de domaines, hein. Je rappelle que l'entreprise date de 2011, donc il y a déjà pas mal d'ancienneté. Mais par rapport aux crypto-monnaies, ils sont encore assez réticents. Bon, après, c'est comme ça, c'est leur choix. Mais en soi, bon, c'est pas forcément un si gros inconvénient que ça, puisque de toute façon, tout le monde n'investit pas dans les crypto-monnaies. Et au pire, bah, vous avez d'autres alternatives, hein, pour faire votre dépôt. Voilà, il y a d'autres banques qui permettent ça, dont Revolut par exemple, qui sont un de leurs concurrents, qui là-dessus, eux, sont plutôt favorables aux crypto-monnaies. Donc voilà un peu pour les inconvénients que je pouvais lister. Alors ici, vous avez la liste des devises qui sont disponibles au moment où je fais cette vidéo. Donc vous en avez 53. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez des devises comme l'euro, le franc CFA ou le dollar américain qui sont disponibles dans plusieurs pays. Donc avec tout ça, vous avez, je pense, de quoi vous rendre dans une centaine de pays et détenir la devise locale comme si vous aviez un compte dans le pays en question. Donc il y a vraiment de quoi faire. Après, vérifiez quand même au moment où vous voulez ouvrir un compte Wise que la devise qui vous intéresse est disponible. Je vais vous donner un exemple de devise qui n'est pas disponible. Par exemple, la couronne islandaise n'est pas disponible sur Wise actuellement. Alors peut-être qu'elle le sera un jour, je ne sais pas. Bon, pourquoi la couronne islandaise? Parce que c'est une devise que je trouve pas particulièrement exotique et surtout qui propose la couronne norvégienne, la couronne suédoise, la couronne danoise, donc ils sont un peu dans la même famille en quelque sorte. Mais du coup, bah, vérifiez bien avant d'ouvrir votre compte que la devise qui vous intéresse est disponible. Ça, vous pouvez retrouver les informations sur leur site directement qui mettent à jour régulièrement. Et ensuite, je vous donne ici la liste des 10 devises qui permettent d'avoir des comptes locaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ça peut être intéressant, par exemple, si vous êtes expatrié et que vous travaillez dans un emploi local dans le pays où vous êtes expatrié. Bah, du coup, vous allez être payé dans la monnaie du pays, ce qui est normal. Et en général, bah, pour recevoir votre salaire, vous allez avoir besoin d'un numéro de compte local. Donc sachez que pour ces 10 devises, eh ben, vous pouvez récupérer un numéro de compte local, comme si vous aviez une banque dans le pays en question. Donc ça peut être intéressant si par exemple vous ne souhaitez pas ouvrir de compte en banque dans le pays où vous êtes expatrié parce que vous ne connaissez pas forcément très bien les différentes offres ou parce que vous ne parlez pas la langue et que ça peut être fastidieux par rapport aux démarches. Bah, sachez que Wise propose cette option pour ces 10 devises-là. Alors voilà, bah, c'est tout pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous a intéressé. Alors sachez que je tiens également un site web où je publie des articles sur les services que je présente en vidéo, où je suis potentiellement plus exhaustif sur le site. Il peut y avoir des informations que je n'ai pas dites dans la vidéo, ou alors ça peut compléter ce que j'ai pu vous dire en vidéo, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, j'ai mis le lien en description. Et donc si vous êtes intéressé pour ouvrir un compte Wise, donc j'espère que j'aurai réussi à vous convaincre que c'est vraiment la meilleure solution pour convertir des devises étrangères, et ben vous avez mon lien en description qui vous permettra de bénéficier d'un premier transfert sans frais jusqu'à 500 euros. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.